Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc ce dimanche, nous célébrons dans l'église de Notre-Dame du Lac, à Ginkgo. Comme tout le monde ne la connaît pas, peut-être je vais vous la présenter brièvement. Donc, ici vous avez le baptistère, qui est assez grand pour... on peut baptiser par immersion. Il faut le remplir, c'est un peu difficile, voilà, pour les enfants. Bon, ici, vous avez la Bible, bien sûr. Et là, c'est le tabernacle avec un émail de Mirande, qui est un artiste bordelais, qui a fait plusieurs choses, donc en particulier cette porte tabernacle. Voilà. De Mirande, vous avez aussi ces vitraux. La femme de M. Mirande a voulu que ça reste un ensemble, c'est-à-dire les vitraux et puis la porte du tabernacle. Les vitraux représentant les quatre éléments, hein. L'eau, la terre, le feu et puis l'air. Puis au milieu, le Christ en gloire. Voilà. Et puis l'ambon. L'ambon, nous serons faites les lectures, bien sûr. Et puis, il y a cette croix. Là. On dit toujours que l'église n'est pas visible parce qu'il n'y a pas de croix. Sauf qu'elle est assez grande quand même. Mais voilà, la croix. Et puis l'autel. L'autel qui est ici, vous avez la reprise de la tête du Christ. Ouais, c'est la même qu'on trouve sur le vitrail. Donc celui qui a fait l'autel a voulu reprendre cette représentation du Christ pour montrer un peu l'unité entre les éléments. Voilà cette église qui est belle, je trouve. Elle est bien faite. Et puis, oui, vous avez aussi l'icône. Voilà, l'icône de la Vierge en gloire. C'est toujours Daniel Rago qui l'a écrite. Voilà, elle a été faite exprès pour cette église. Voilà. Et si vous voulez, on va prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons nous continuons notre marche vers Pâques, après Pâques. Et on ne faut pas se lasser sur la route. Il faut toujours que cet espoir du Christ ressuscité, de notre résurrection à nous, grandisse en nos cœurs. Donc essayons de faire un pas de plus aujourd'hui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Faites la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez le haut faire de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Il passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il faut faire pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni douté de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, pour le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était prévu pour vous les enfants qui regardez peut-être la journée de la catéchèse pour tous. Voilà. Et tu avais prévu un petit mot, tu veux le dire maintenant? Hein, voilà, pour évoquer ce dimanche particulier. D'habitude, vous savez, on se retrouve tous ensemble avec les parents, les enfants. C'est un moment assez fort. Et aujourd'hui, c'est pas possible pour l'instant. Je pense que c'est une des dernières fois que ce sera comme ça. J'arrive. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus nous raconte qu'avant de mourir sur la croix, Jésus explique à ses amis qu'il rejoindra son Père. Et il leur donne des recommandations pour le temps où il ne sera plus avec eux. Pour les rassurer, il leur parle du défenseur. Le défenseur, c'est l'esprit que Dieu son Père leur laissera après son départ, pour qu'ils ne soient pas seuls. Pour nous, c'est réconfortant de savoir que Jésus a promis d'être avec nous, même si nous ne le voyons pas. C'est réconfortant de savoir que nous sommes dans la circulation de l'amour entre Dieu et Jésus. Alors, vivons cette célébration, heureux de participer à la circulation de l'esprit d'amour. Pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'effectivement, c'est l'essentiel de l'Évangile. C'est-à-dire, Jésus s'en va, et c'est vrai que ses disciples, bon, c'est difficile. Ils ont vécu quelques années avec lui, et c'est difficile de comprendre qu'il s'en va, il va partir. Et donc, ils sont tristes, bien sûr, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. Et Jésus les rassure en disant « Je m'en vais, mais je reste avec vous. Je m'en vais, mais en plus je vous envoie un défenseur, l'Esprit Saint, comme dit Brigitte. C'est vraiment, on n'est pas seul. » Alors c'est ça qu'il va falloir intégrer. Pour eux, nous, on est habitués à ce qu'ils soient partis, mais
mais c'est important de nous dire, il est toujours là, il est toujours avec nous. Il est parti, mais son esprit est toujours là dans le monde, et il nous fait vivre, il nous entraîne, il nous fait même comprendre davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mieux compris encore que les apôtres de l'époque qui était Jésus, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de recul. Avec le recul, et surtout avec l'Esprit Saint, eh bien, nous comprenons de mieux en mieux qui était ce Jésus, quel était son mystère, quel était pourquoi on dit qu'il était fils de Dieu. Nous le comprenons sûrement beaucoup mieux que les premiers disciples. Puis Jésus s'en va, mais il nous a laissé plein de choses. Il nous a laissé donc l'Esprit Saint, mais il nous a laissé aussi l'Église. Si on n'est pas isolés, nous les chrétiens. Nous sommes ensemble réunis dans une église. Alors aujourd'hui c'est plus possible, mais justement, je ne sais pas vous, mais moi j'en souffre de me retrouver avec 4-5 personnes à célébrer la messe. C'est pas pareil que quand on est toute une communauté. Alors en plus quand il y a les enfants, c'est encore mieux, il y a encore plus de monde. C'est sympathique. Enfin, on se sent véritablement l'église. On dit que c'est le corps du Christ. C'est-à-dire que c'est très concrètement le rassemblement de tous les chrétiens qui forment le corps du Christ aujourd'hui. Et ça nous manque vraiment. Enfin, j'espère. J'espère que bientôt on pourra se retrouver à nouveau. Mais c'est très concret, quoi. Être avec Jésus dans l'Église, c'est pas uniquement intellectuel, c'est vraiment quelque chose qu'on vit concrètement. En plus, il nous a laissé ses sacrements. En particulier l'Eucharistie. Tout à l'heure, je vais dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je vais répéter les paroles de Jésus, c'est-à-dire que Jésus se rend présent, d'autant plus par ses paroles, et qu'il vient vraiment parmi nous. Et c'est une façon très concrète d'être avec nous physiquement, enfin corporellement. C'est plus uniquement dans nos têtes que ça se passe. C'est une véritable communion à Jésus. Et puis, bon, il se rend présent aussi par beaucoup d'autres choses, par sa parole de l'Évangile, par ces paroles qu'on lit, qu'on médite ensemble, par la prière. Par la prière, nous sommes en relation, nous entrons en relation véritablement avec le Père, par Jésus. Tout ça, ça veut dire qu'on est toujours en communion entre nous, et puis avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est ce que dit la fin du texte. On sait peut-être beaucoup, mais il nous dit que lui est dans le Père, que nous sommes en lui, et qu'il est notre vie, il nous donne la vie, que lui est vivant et qu'il nous donne la vie. Ça veut dire que véritablement on entre dans ce mouvement. Vous savez, la Trinité, c'est 3 personnes qui s'aiment. C'est un courant d'amour qui unit 3 personnes, c'est ça qui est formidable. Bon, c'est ce que vous avez vécu un peu en famille pendant ce temps de confinement, cette proximité les uns avec les autres, cette façon de se souder, avec quelquefois des éclats, parce que c'est pas toujours facile d'être proche, mais vous avez vécu plus fortement cette proximité que vous avez entre vous. Et là, c'est la fin du texte nous dit, cette proximité, nous la vivons aussi avec Dieu, avec ce Dieu qui n'est pas qu'une personne, qui est 3 personnes qui s'aiment, et nous, on rentre dans le mouvement. Et nous, ce mouvement d'amour qui les unit vient jusqu'à nous et nous entraîne avec eux. Alors, c'est ça notre foi. C'est ça notre foi en un Dieu vivant, un Dieu en 3 personnes qui est vivant et qui nous rend vivants nous aussi. Alors essayons de faire grandir cette foi en nous, que ça devienne vraiment du concret, pas uniquement dans notre tête. J'ai peur souvent qu'on réduise la foi à un peu de morale, quoi. Pourquoi avoir la foi? Pourquoi baptiser les enfants? Pour qu'ils aient des bonnes valeurs, pour qu'ils sachent se comporter en société. Bon, pourquoi pas, mais si la foi c'est juste donner une moralité aux enfants, c'est pas suffisant. La foi c'est toute une vie, c'est toute une vie qui nous transforme de l'intérieur, qui nous amène à aller vers Jésus et de Jésus vers le Père. C'est ça la foi, ça doit inonder toute notre vie.
Ce n'est pas uniquement des leçons de morale. Alors essayons les uns les autres de vivre ça en profondeur. Nous disons ça notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous allons ouvrir notre prière au-delà de notre petit groupe aujourd'hui. Lorsqu'il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins. Confions-lui nos prières pour la terre entière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ils ont imposé les mains sur les Samaritains qui ont reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, au nom de tous les baptisés, les confirmés, nous demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l'Église, pour que la joie et la paix se répandent dans toutes les communautés humaines en cette période de déconfinement progressif. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce mois de mai, notre pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour eux, qu'ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la parole et à celui des pauvres, et qu'ils soient signes stimulants pour toute l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres causés par la pandémie, qu'ils sachent promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le défenseur pour nous. Que cet esprit nous donne à chacun et chacune de mener une vie droite et vraie dans la paix et la joie du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Père, reçois nos prières en ce jour. Que ton esprit de vérité soit sur cette terre et qu'il amène tout homme à toi par ton Fils, le Christ notre Seigneur. Tu es béni Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges. Nous te louons en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous, toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, nous te prions. Nous te prions pour les défunts, en particulier pour Carla Roman, cette petite fille dont on a célébré les obsèques cette semaine à Bruges. Aussi pour Germaine Picard et Paulette Lacroix. Pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous qui allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mais au cœur des chrétiens, la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Donc l'évangile d'aujourd'hui insistait justement sur ce lien qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est grâce au Fils que nous savons qui est Dieu, qui est le Père. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons le prier en vérité, nous tourner vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, l'Église, c'est le corps du Christ, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est important que en faisant corps, nous nous sentions proches les uns des autres, dans la paix et dans l'amour. Que nous soyons capables de nous rapprocher entre chrétiens et que cet amour qui nous relie, elle nous entraîne aussi vers les autres, vers ceux qui ne sont pas de notre communauté. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève
enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tous. À bientôt. J'espère. Tous ensemble. Au revoir.